Alors nous allons tous, par la grâce de Dieu, rendre des actions de grâce à notre Père pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, merci une fois de plus pour la grâce que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Parce que personne d'entre nous est le maître de son souffle de vie. Nous devons notre existence, Seigneur du Tout-Puissant, grâce à ta miséricorde chaque jour, à ta bonté, à ta grâce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur, et pour chacune de nos familles. Merci, Père, nous te célébrons encore, nous t'élevons, nous te glorifions, toi le seul véritable Dieu, que toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, tout soit rendu à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci pour la parole que tu as déjà envoyée pour la venue aujourd'hui, pour la circonstance. Je prie que cette parole, Seigneur du Tout-Puissant, puisse affranchir nos cœurs, puisse affranchir chacun de nous des épreuves, puisse affranchir chacun de nous des douleurs, des malheurs et de tous les pièges de l'ennemi Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, Père, merci beaucoup. Nous avons près de toi cette assurance, cette certitude que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons une fois de plus pour nous avoir exaucés et aussi répondu. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Alors bien-aimés, shalom. Je vous dis aussi shalom parce que je vois vos shalom. Merci beaucoup. Shalom à vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus avant de pouvoir commencer notre culte par la grâce de Dieu. Je sais qu'on l'a déjà commencé. Je prie que le Seigneur, son esprit puisse nous conduire dans un temps d'adoration au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce moment opportun, pour ce temps d'adoration Seigneur Dieu, parce que tu mérites cela Père. Reçois notre adoration aujourd'hui comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ, parce que rien n'est impossible à toi Seigneur. Merci Père. Nous reconnaissons que rien n'est impossible à toi. C'est toi qui peux tout, Seigneur Dieu. Tu peux tout dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous te célébrons encore aujourd'hui. Là où les hommes ne sont pas mesures, là où les hommes ne sont pas capables, là où les hommes sont dans le désespoir, là où les hommes ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, Seigneur Dieu, là où la pensée humaine est limitée. Seigneur, tu nous rassures que tu es capable. Et par la foi, Seigneur, tu nous as rendus capables de rendre l'impossible possible. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, Seigneur, nous y croyons, Seigneur, que les choses qui sont impossibles vont devenir possibles aujourd'hui. Que les difficultés au milieu de ton peuple, Seigneur, vont se transformer en opportunités au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous croyons, Seigneur, que toutes les difficultés que nous traversons sont des nouvelles opportunités qui nous conduisent au sommet et aussi à la victoire, au succès et au témoignage. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta main soit sur chacun de nous aujourd'hui, Seigneur Dieu, et change notre témoignage, change notre histoire, afin que l'on sache, Père très saint, que tu es Dieu, que tu es capable, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Merci, Père, parce que ta parole ne peut pas rester sans effet. Nous avons cette pleine assurance aujourd'hui encore que tout ce que, Seigneur, tu as préparé va se manifester au milieu de nous, ton peuple. Parce que nous avons engagé notre foi, Seigneur. Et Père, nous te prions, au nom de Jésus, de pouvoir, Seigneur, faire ta volonté au milieu de nous. Puisque, Seigneur, tu veux de notre foi, tu veux de notre engagement. Nous te prions par la foi de faire ce que tu avais préparé pour chacun de nous, pour chaque famille respective ici, avant la fondation du monde. Qu'après ce culte, Seigneur, que nous pouvons te témoigner, que nous pouvons continuer à glorifier ton nom, pouvons continuer à sanctifier ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des cas difficiles, Seigneur, qui ont prié pendant un bon bout de temps sans succès,
Je prie que le succès, Père, puisse couronner leur prière aujourd'hui. Puisse couronner leur prière, Seigneur. Merci, Père, parce que nous espérons voir ta gloire aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, avec certitude, nous te célébrons encore aujourd'hui. Nous t'élèvons encore aujourd'hui, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations respectives, Seigneur. Tu es le seul véritable Dieu. Tu mérites la louange, l'honneur, l'adoration, Père très saint. Merci, Père, pour la vie de chacun de nous, que je présente à toi, Père, comme un parfum de bonne odeur sur l'autel des parfums. Reçois la vie de chacun de nous. Reçois, Seigneur, la prière de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Et merci, Père, pour la réponse à toutes nos prières. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, quel que soit le problème. Le nom de Jésus est la solution à tous nos problèmes. Le nom de Jésus est la solution. Là où il n'y a pas de solution dans ce monde. Là où il n'y a pas de traitement, Père très saint. Le nom de Jésus est la solution. Parce qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Père très saint. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Parce que nous avons cette pleine assurance aujourd'hui. Nous avons ta gloire. Nous allons célébrer ton nom comme jamais auparavant, Seigneur. Là où le monde n'espère pas, nous avons notre assurance parce que, Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre trésor. Tu es notre réconfort. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Merci, Père. Tu es notre carrière. C'est là où, Seigneur de Tout-Puissant, nous avons trouvé un refuge. Nous avons trouvé un refuge pour nos âmes et pour nos familles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour ta gloire. Merci pour ta majesté. Au nom de Jésus. Merci pour ton omnipotence, ton omniscience, ton omniprésence. Nous avons cette certitude, Père très saint, que tu es ici avec nous. Tu es ici avec nous, Seigneur. Par la foi, nous pouvons te toucher et recevoir la solution à tous nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit encore béni, Père. Merci. Merci, Seigneur. Ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alors que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous et dans chacune de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, aspirez confiance que vous êtes nés pour la gloire de Dieu. Nous sommes prédestinés à la gloire et non au malheur. Nous ne sommes pas prédestinés à la mort, nous ne sommes pas prédestinés à la souffrance, ni aux échecs, ni à la malédiction, mais nous sommes prédestinés à la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire est votre partage. Et c'est ce que le Seigneur va relâcher aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, une fois de plus, soyez bénis. Alors, nous allons parler un peu aujourd'hui de l'Église. Et l'Église, c'est nous. Sauvons l'Église. C'est le thème que nous allons développer. Sauvons l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, je fais allusion à nos âmes. Donc, je peux aussi dire, sauvons nos âmes. Sauvons l'Église. Sauvons l'Église. Alléluia. Je vais parler de l'Église tout simplement parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que la véritable Église repose en eux. La véritable Église, ce ne sont pas des bâtiments, mais c'est nous, membres du corps de Christ. Parfois, nous nous attendons à d'autres personnes, mais Dieu s'attend à nous. Dieu ne peut pas, je l'ai toujours dit, agir sur la terre au milieu des hommes sans l'engagement de foi de ce peuple. Vous connaissez l'histoire du Seigneur Jésus. Il était envoyé vers les brebis d'Israël, mais malheureusement, les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont rendu vain le salut. Et pourtant, Dieu était au milieu d'eux.
Mais le fait qu'ils n'avaient pas compris que le Seigneur était heureux et qu'ils n'ont pas cru en lui, ce salut était rendu vain et ce salut était sorti. C'est ce que nous nous réjouissons aujourd'hui, bien-aimés. Dieu nous a visités. Dieu nous a fait trouver grâce. Il a fait de nous membres de son corps. Il a fait de nous temples de son esprit. Donc la véritable Église. Alors comment l'avez-vous reçu dans votre vie? Quel traitement infligez-vous à Dieu, à son esprit? Voilà ce qui compte. Comment le traitez-vous? Comment traitez-vous le Saint-Esprit? Parce que notre bénédiction, notre salut va de pair avec le traitement que nous accordons au Saint-Esprit. S'il n'y a pas une bonne relation, une bonne communication avec le Saint-Esprit, comme je l'avais dit dernièrement, tous les efforts que vous pouvez fournir ne peuvent pas produire le fruit. Pour que Dieu sauve nos âmes, bien-aimés, nous avons intérêt à avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous ignorent aujourd'hui. Nous faisons des prières intempestibles. Nous prions, nous gênons, mais nous oublions que sans le Saint-Esprit en nous, nous sommes des hommes et des femmes morts. Sans le Saint-Esprit en nous, quels que soient les efforts que nous pouvons fournir, on n'appartient pas à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est le socle de notre foi. C'est le socle de notre puissance, notre autorité, notre dynamisme dans le corps de Christ. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous sommes rien dans ce monde. C'est pourquoi j'aimerais que chacun puisse développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit pendant son séjour sur terre. Vous n'avez pas la possibilité de sauver votre âme parce que vous allez à l'église, parce que vous êtes appelé chrétien, parce que vous êtes appelé ministre de Dieu. Il y a des gens qui sont animés par les titres ecclésiastiques. Et il y a bien d'autres qui ont quitté les assemblées parce qu'ils n'ont pas eu de titre. Or, logiquement, ce n'est pas ça qui doit vous intéresser. Tu peux être apôtre, pasteur, évangéliste, chrétien, diaconèse. Mais si tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, ton travail ne sera pas validé par le Seigneur. Tu peux chasser les démons. D'abord, le Seigneur a dit, ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur. Ce n'est pas tous qui ont chassé les démons. Ce sont ceux-là qui ont le fruit de l'Esprit de Dieu. Alors, pour avoir le fruit de l'Esprit, tu dois avoir la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, vous n'existez pas devant Dieu. Votre foi ne produit pas de fruit. Elle n'est pas productive devant Dieu. Or, ce que Dieu veut, c'est notre productivité. Dieu veut que nous soyons productifs. Productifs, chacun soit productif dans son domaine, selon l'appel qu'il avait reçu du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qui est important aujourd'hui. Je peux dire ce qui est nécessaire pour le corps de Christ. Si réellement nous avons une bonne communion et nous entretenons une communion parfaite avec le Saint-Esprit, rien ne pourra nous empêcher de servir Dieu avec dévouement, avec détermination, avec ferveur. Rien ne pourra nous empêcher d'apporter nos dîmes, apporter nos offrandes comme d'habitude. Depuis un certain temps, il y a beaucoup de chrétiens qui ne pensent plus aux offrandes, qui ne pensent plus à la dîme, qui ne pensent plus aux actes de bienveillance. Parce qu'on se dit, les portes de l'église sont fermées. Mais l'église, c'est toi. Tu n'apportais pas l'offrande pour bâtir une maison, ou pour la vie du pasteur ou le prophète. Tu apportes les offrandes et les dîmes à l'église par motif de conscience, parce que c'est une ordonnance divine. Alors, nous continuons à prier. Mais où sont nos sacrifices? Nous nous présentons devant le trône de Dieu. Mais où sont nos sacrifices? La Bible dit, on ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Si tu es conscient que tu te présentes devant le Seigneur, pas devant une personne, tu dois garder les bonnes habitudes. Tu ne dois pas te déconnecter de l'Esprit de Dieu. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une déconnexion. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés avec l'Esprit de Dieu, qui en profitent des vacances spirituelles pour certaines personnes, qui pensent que ce sont des vacances spirituelles. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de vacances. Nous sommes à l'œuvre tous les jours. De la même manière que Dieu travaille tous les jours, nous aussi nous sommes à l'œuvre. Le Seigneur a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il le va faire au Père.
Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Nous sommes à l'œuvre tous les jours, aussi longtemps que notre Père est à l'œuvre. Mais si nous oublions que les portes de l'Église sont fermées et que moi-même je suis le temple du Saint-Esprit, je dois donc m'acquitter de mes droits et devoirs envers le Seigneur. Si nous oublions cela, nous n'allons pas sauver nos âmes. Parce que nous ne désobéissons pas à une personne, mais on désobéit à Dieu. On désobéit aux ordres de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a des conséquences que nous subissons. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous désobéissons à Dieu, alors nous nous rébellons contre l'Esprit de Dieu. Nous outrageons l'Esprit de Dieu. Nous offensons l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu se sent offensé et bien-aimé, il ne pourra plus vous défendre. Il va vous tourner le dos. C'est la raison pour laquelle Jésus était envoyé vers les brebis d'Israël. Mais quel était le sort d'Israël? Pourquoi Dieu n'a pas sauvé Israël? Et pourtant Dieu était au milieu d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas obéi, Israël n'a pas respecté, Israël n'a pas mis en pratique la parole qui était envoyée. Bien-aimés, je vous rappelle, et j'aimerais que chacun de nous prenne conscience. Nous sommes à la maison, mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous nous rassemblons dans le bâtiment, qu'il n'y a pas d'esprit dans ce bâtiment-là, il n'y aura jamais la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de bâtiments dans ce monde. Mais pourquoi tous ces bâtiments ne regorgent pas l'autorité divine? Parce que, logiquement, l'autorité divine n'est pas dans une maison. L'autorité divine est en nous. Lorsque nous nous rassemblons à l'église, on représente le corps de Christ. On assume nos fonctions. Et nous pouvons faire la même chose même dans nos maisons. Parce que le corps de Christ n'est pas mort plus tôt. Le corps de Christ est toujours là. Et nous sommes les membres de ce corps. Lorsque nous nous détachons de ce corps de Christ, nous connaissons des naufrages. Mais lorsqu'on reste attaché au corps de Christ, peu importe ce que nous sommes en train de faire maintenant, à la maison, lorsqu'on reste attaché, obéissant au corps de Christ, la vie de l'Esprit de Christ va continuer à couler nos esprits, va continuer à couler dans nos corps. Et la vie de Dieu, Zoé, sera permanente en nous. Le monde peut connaître les difficultés. Le monde peut passer par des moments difficiles. Mais nous serons épargnés. Parce que la Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On n'a pas dit là où les gens prient. Non, c'est là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La liberté est en vous parce que l'Esprit de Dieu est là. Pas parce que vous allez dans une église. Le monde a ses moyens. Le monde a ses techniques. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se laisser emporter par le mouvement du langage humain. On doit se laisser emporter par le flot de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit pense maintenant? Qu'est-ce que l'esprit veut que je fasse? Si je connais la pensée de Dieu, je peux vous rassurer que je vais prier Dieu, je vais adorer Dieu, même dans ma maison comme à l'église. Donc il n'y a pas de frontière pour cela. C'est une question de compréhension. Ne vous découragez pas. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Même si vous êtes à la maison, cherchez la communion. Ce feu de l'esprit va continuer à être allumé en vous et votre esprit sera toujours dynamique. Votre bataille sera toujours favorable et vous serez toujours vainqueur, peu importe les circonstances, les temps difficiles. Nous avons pris l'exemple des apôtres. Après la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, les apôtres n'ont pas croisé les mains. Ils étaient en train de prier, mais ils n'étaient pas à l'église. Ils étaient dans la chambre haute. Les portes des synagogues étaient fermées. Et je vous le dis, bien-aimés, le Saint-Esprit n'était pas envoyé dans la synagogue. Le Saint-Esprit était envoyé dans la chambre haute. Je veux vous rassurer qu'il y a un mouvement de l'Esprit. Et Dieu veut envoyer l'Esprit dans la vie de chacun de nous. Mais cela nécessite une vie de prière. Je vous l'avertis maintenant. J'aimerais que chacun puisse aménager son calendrier de prière.
ces heures de prière, Dieu veut vous visiter. Dieu veut nous visiter. Mais cela nécessite un effort particulier que chacun va fournir là où il se trouve en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que temple de Dieu. Apprêtez-vous, continuez à marcher avec Dieu comme si vous étiez à l'église. Ce n'est pas l'église qui fait votre force, ce n'est pas les bâtiments, c'est l'Esprit de Dieu qui fait notre force. Je veux que chacun comprenne ce message. Il y a nombreux d'entre nous qui sont frustrés, qui sont découragés. D'autres semblent déjà repartir dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être influencé par les temps et les circonstances. Parce que tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité divine de changer les temps et les circonstances. Nous perdons la foi. Ils n'étaient pas influencés par les vents. Le Seigneur a arrêté les vents. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi qui peuvent parler aux circonstances, qui peuvent s'élever, qui peuvent donner les ordres à la créature. Or, pour le faire, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Si la nature ne nous obéit pas du tout aujourd'hui, c'est parce que il y a un problème de communication entre le corps de Christ actuel et le Saint-Esprit qui donne la vie à ce corps. Le Saint-Esprit va nous visiter. Renforcez votre vie de prière. Ne soyez pas découragés. Je sais que beaucoup de gens sont en proie par les batailles parce que il y a comme une fatigue qui s'est installée dans votre corps. Et vous ne pouvez plus prier résolument. Sur le plan littéral, tu es paralysé. Mais je te dis sur le plan spirituel, ton esprit n'est pas faible. Ton esprit est bien disposé. Mais le problème, c'est que ta chair a déjà pris la place. Et quand la chair prend la place, c'est la mort qui intervient. Mais lorsque l'esprit prend la place, c'est la vie qui réapparaît. C'est la vie qui est à l'œuvre. C'est la vie qui se manifeste. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de Christ se manifeste dans ton tissu humain. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui ignorons sa présence. Parce que nous limitons la présence de Dieu à l'appartenance à une église locale donnée, à l'appartenance à une assemblée chrétienne ou à une assemblée donnée. On ne doit pas limiter la présence de Dieu à une appartenance à l'église, mais à l'appartenance à l'Esprit de Dieu. Il faut connaître que moi je suis le temple du Saint-Esprit et vous avez la communion. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais les églises, c'est une assemblée des fils et filles de Dieu qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de nouveau de l'Esprit. Ils font partie du corps de Christ. Ils constituent ce qu'on appelle l'Église. L'Église n'est pas en vérité une maison. L'Église est le corps de Christ, assemblé pour obéir, pour être conduit selon l'Esprit, pour rendre à Dieu les actions de grâce, adorer Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu. C'est l'Église. Romains chapitre 8, verset 9 jusqu'à 11. Je peux commencer au verset 8 pour plus de précision. Il dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. On n'a pas dit que l'Esprit de Dieu habite dans une maison, mais en vous. On n'a pas dit dans une maison, mais en vous. Dieu permet que nous prenions les églises parce que ce sont des lieux qu'il a sanctifiés. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu réside dans l'église. L'Esprit de Dieu réside dans les membres du corps de Christ. Et le jour que le corps de Christ, nous, quitterons ce monde, le jour que nous quitterons ce monde, toutes ces maisons que nous appelons églises resteront vides. Il n'y aura plus d'onction dans ces maisons-là. Personne ne pourra être sauvé parce qu'il est allé dans une église. Mais nous serons sauvés lorsque nous gardons la communion avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous compreniez et réalisez cela. Parce que souvent vous avez maintenant la fatigue. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus paresseux. Ils ne veulent plus travailler avec Dieu. Ils ne veulent plus marcher avec Dieu. Lire la Bible, prier, lire les livres, le message que Dieu leur a donné.
C'était cette attitude pernicieuse que Israël avait affichée devant l'agneau de Dieu, qui avait la mission de sauver. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez penser que Dieu n'est pas là. Oh, il a dit, je suis avec vous. Comment? En esprit. Il est avec nous en esprit. Il n'est pas au ciel, mais il est là. Il est avec nous en esprit. Mais il ne peut rien faire en nous sans notre engagement de foi, sans notre obéissance à la parole. Lorsque nous marchons selon la chair, nous marchons contrairement au désir de l'esprit. Et quand nous marchons contrairement au désir de l'esprit, l'esprit ne peut plus opérer en nous. L'esprit veut que nous marchions selon la révélation qu'il nous apporte. Nous devons sonder l'esprit pour connaître la pensée de Dieu devant chaque circonstance, chaque épreuve de la vie. Et sinon, nous l'attristons et nous finirons par dire que Dieu n'existe pas. Dieu ne travaille pas. D'après tout, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont régné le Saint-Esprit qui dit que le Saint-Esprit n'existe pas. Parce que certainement, ils vivent selon la chair. Et je dis, ce sont des églises mortes. Lorsque le chrétien ne s'attache pas à l'esprit, ne se communie pas avec l'esprit, il devient une âme morte. C'est pourquoi cette année, Dieu nous avait dit, dès le commencement, dès le début de l'année, que c'est l'année du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le rendez-vous avec le Saint-Esprit, Dieu connaît toutes choses. Il dit, c'est l'année du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que chacun de nous développe une communion parfaite et particulière avec le Saint-Esprit. C'est l'année du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous honorez à vos rendez-vous avec le Saint-Esprit? Si vous n'honorez pas à vos rendez-vous avec le Saint-Esprit, vous allez subir l'oppression. On ne sait pas quand est-ce que les églises vont ouvrir les portes, mais au moins le Saint-Esprit en toi. Et lorsque les églises vont commencer à prier, si en toi il n'y a pas le Saint-Esprit, les mêmes sorts que vous subissez pendant cet instant vont continuer à faire chemin ensemble avec vous. La force n'est pas le fait d'aller chaque jour à l'église. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont allés à l'église chaque jour, mais qui n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ni à la révélation de Dieu. Les églises, en tant que maison, ne sauvent pas les âmes. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque nous allons à l'église, tout en ayant en nous la confiance que le Saint-Esprit descend lorsque nous nous assemblons, lorsque nous nous accordons d'un commun accord pour prier Dieu dans un endroit qu'il a choisi, comme notre corps, il va descendre. Dieu avec vous, il veut vous visiter, mais il cherche une communion qui est la personne qui s'engage, qui connaît la pensée de Dieu à travers le Saint-Esprit en lui, qui obéit à la voix de Dieu. Ce sont des adorateurs que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas les maisons, mais les vrais adorateurs. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Il n'a pas dit qu'il cherche les belles maisons. Des maisons toutes faites. Les vrais adorateurs. Tu peux aller dans une église. Tu pries chaque jour. Mais si ton cœur n'est pas converti au Seigneur, si ton âme n'est pas convertie à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la révélation de l'Esprit de Dieu, vous serez toujours une âme morte. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et quand vous avez la communion avec le Saint-Esprit, comme la Bible dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu gardes la parole de Dieu, tu ne verras jamais la mort. Jean chapitre 8, verset 51. Donc je continue la lecture. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu peux aller à l'église, tu peux tout faire, tu peux être fervent dans la prière, zélé dans les choses de Dieu. Mais s'il n'y a pas en toi le Saint-Esprit, tu es une âme morte. Nous connaissons bien des gens qui étaient zélés dans le Seigneur pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Ceux qui se disaient juifs, ceux qui se disaient fils d'Abraham, ceux qui se disaient disciples de Moïse, mais qui étaient vides à l'intérieur. Ils n'ont pas reçu le salut.
Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Si nous allons à l'église, on ne change pas de comportement. On ne change pas d'habitude. On ne change pas de conduite. On n'a pas le fruit de l'esprit. On n'est pas conduit par l'esprit. Vous ne serez pas différent des païens qui restent chez eux à la maison. Donc voilà, ce qui est important, c'est que chacun doit avoir une communion, j'insiste. Le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Dieu veut le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes établis des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. C'est pour vous apporter la bonne nouvelle. Et que chacun se sert cette bonne nouvelle pour le perfectionnement de son corps. Nous n'avons pas ce pouvoir de vous perfectionner sans passer par le Saint-Esprit. Si on avait ce pouvoir, j'espère qu'on n'allait plus chercher à prier. On serait peut-être à mesure de venir dans la vie de chacun de vous, selon sa situation, son cas, on fait le miracle. Mais nous devons prier Dieu. Ne vous désespérez pas. Dieu est là avec vous. Dieu vous attend. Il attend une communion avec vous. Il attend une relation parfaite avec vous. Il attend votre obéissance absolue. Continuez à obéir à Dieu, à honorer Dieu. Il n'est pas loin de vous. Il est là. Il te connaît par ton nom. Il connaît ce que tu es en train d'endurer. Mais parfois, vous n'obéissez pas à sa volonté. Israël n'a pas obéi. Israël n'a pas bénéficié. Il a couru le risque d'exposer sa vie à ses adversaires. Bien-aimé, le fait n'est pas de prier chaque jour à l'église. Le fait est d'avoir une communion, même à la maison. Remarquez tous ceux qui vont à l'église, qui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit, ils sont toujours exposés. Donc, aller à l'église ne signifie pas avoir l'esprit. Je suis clair dans ce que je dis. Mais avoir l'esprit, c'est recevoir le baptême et développer la communion. Et lorsque nous avons reçu le baptême, on développe la communion. Lorsqu'on se rassemble, on devient une assemblée vivante. L'église, corps de Christ. S'il n'y a pas d'esprit en vous, vous n'appartenez pas à Dieu. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu en vous, vous n'avez pas la vie. Verset 10. Il dit, « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » C'est-à-dire la foi. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. » Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà notre message. Avez-vous la communion? Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, la première question qu'il a posée aux disciples était de savoir s'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, mon souci majeur n'est pas peut-être la réouverture des portes des églises. Mon souci majeur, c'est la communion de chacun de nous avec le Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, tous les efforts que nous pouvons fournir en tant qu'hommes de Dieu ne vous donneront pas la vie. Je prie aujourd'hui et je prie avec tout le dévouement possible que le Saint-Esprit de Dieu puisse développer une communion avec chacun de nous par sa foi. Si vous manquez la communion, tout sera mort. Si vous manquez l'Esprit, tout sera mort. Mais si vous avez l'Esprit, ce qui est mort va revenir en vie. Souvenez-vous des ossements desséchés. Les ossements étaient morts. Pas de vie, pas de mouvement, pas de bruit. Mais lorsque le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ces ossements, la Bible dit clairement que l'Esprit entra en eux. Ils sont devenus une grande armée, la puissance de Dieu sur terre. Mais il faut l'Esprit bien-aimé. Et je prie ardemment pour cette vague d'onction. Je prie que cette vague se manifeste. Que cette vague soit envoyée. Mais pour qu'elle soit envoyée, Dieu voit notre attitude. Quelle est notre attitude devant Dieu? Qu'est-ce que nous pensons? Lazare était mort. 4 jours dans le sein de la terre. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Rempli du Saint-Esprit. Où est du Saint-Esprit? Il a juste dit, Lazare sort. Lazare est revenu en vie. Vous vous battez dans la prière. Vous priez parfois sans succès. Tout ça parce qu'il manque la communion avec le Saint-Esprit. Si l'Esprit est là, par votre prière, les morts vont revenir en vie. Et je prie que chacun développe cette communion-là. Place ta main sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Merci Père éternel. Tu n'as pas changé Seigneur. Tu es le même. Lazare est revenu en vie. Les ossements desséchés sont revenus en vie. C'était une grande armée, Père. Je sais que nous sommes une grande armée. Une grande armée, Père. Mais il nous faut l'Esprit. Il nous faut l'Esprit, Seigneur. Il nous faut l'Esprit.
Il nous faut une communion avec le Saint-Esprit. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes une grande armée. Une grande armée. Une grande armée, Père, céleste sur terre. Mais il nous faut l'onction. L'onction, Père. La puissance. Je prie, Père, maintenant, que tous ceux qui sont connectés maintenant là, à cette prédication, à ton esprit maintenant, je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que les vagues d'onction, les vagues de puissance commencent à se déverser, à se manifester, à se répandre au nom puissant de Jésus dans le cœur aride, sur les terres desséchées, les ossements desséchés. Père, là où il n'y a plus de vie, je prie maintenant, Père, que la puissance soit envoyée, que l'onction soit envoyée au nom de Jésus-Christ, que ton esprit, Père, puisse saisir chacun de nous. Koriamase. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ta présence et ta puissance. Je te prie maintenant, Père, que cette main puissante soit posée sur la vie de chacun de nous. Là où tu es, la puissante main de Dieu sur toi. Et là où vous êtes, vous allez remarquer cette puissance. Vous remarquez que vos corps sont en train de vibrer. Vous sentez qu'il y a un vent doux et léger qui passe. Il y a comme des vagues d'eau invisible qui sont en train de couler sur votre vie. C'est cette puissance. Et maintenant, selon votre soif, au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis maintenant. Koriamase. La puissance est là. La puissance est là. La puissance est là sur votre vie. Le Saint-Esprit vous affranchit maintenant. Vous affranchit des liens de la maladie, des liens de la mort, de la malédiction. Et tout esprit impur, esprit de mort, séjour de mort, qui habitait en vous, qui vous opprimait, qui vous a servi, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré maintenant de tous les mauvais sorts. Tu es libéré maintenant de toute oppression, de toute servitude, de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes de condamnation sont brisées. Les chaînes de la mort sont brisées. De malédiction sont brisées. De maladies sont brisées. De célibat sont brisées. De stérilité sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci beaucoup. Te rendons les actions de grâce, Père, pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour les témoignages qui nous accompagnent. Reçois toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration. Aujourd'hui, pour tout ce que tu viens de nous donner, au nom de Jésus, je dis Amen.